c'est dans la boîte. Tu peux dire coucou. Coucou YouTube. Coucou YouTube. On est là ce soir avec Lester. Je sais même pas si on annonce. Hein. Ah, vas-y, on va essayer. On est avec Lester O'Sullivan. Vas-y. Qui a des choses à faire ce soir. Elle a reçu des appels. Elle a été pas mal sollicitée pendant ses activités empiriques avec la meute. Et ouais, parce que j'ai oublié un peu le temps qui passe. Eh oui, mais c'est difficile de concilier son humanité avec cette nouvelle nature d'immortel. On va y arriver. C'est quand même un petit moment que tu n'as pas vu le soleil, donc ça marque un esprit. Mais enfin, il me semble, nous nous étions arrêtés juste après le braquage, évidemment, juste après le casse de Stéphane. Donc, tu avais récupéré le tableau. Il me semble que tu ne connais pas le nom du tableau, parce que tu ne l'as pas demandé. Ouais, j'avoue. Ouais, bon, tu peux toujours... Trop obnubilé par le tableau en lui-même, j'en oublie de lui demander le nom. Et oui, parce qu'il ne connaît pas l'auteur, mais peut-être qu'il connaît le nom du tableau. Enfin, ce tableau... Enfin déjà, avant de parler de ta possession, qui t'intrigue tel le précieux, tu es donc au niveau du domaine des régicides. Tu décides, donc une fois après les avoir déposés, où est-ce que tu vas passer la nuit? Bah, dans mon appart. D'accord. Ok. À moi. Est-ce que tu aurais pu passer avec tes magnifiques compères Mais non. au même endroit? Non. T'aurais pu retourner voir ton cher Guillaume. Oui. Que je suis vilain. Mais enfin, donc, tu vas donc passer une nuit dans ton repère. Ça fait du bien, quand tu fermes la porte de chez toi, d'avoir un peu de répit. Tu m'étonnes. Sur le trajet, tu peux voir que la fête semble se terminer dans cette ville. Beaucoup de personnes enivrées, surtout que tu es du côté de... pas très loin de Temple Bar, donc c'est là où tu as l'habitude de voir les étudiants, les fêtards, ceux qui ont une vie nocturne, terminer leurs occupations. Ils s'amusent, ils passent un bon moment avec leurs amis, se disent les derniers au revoir, ils rentrent chez eux. Tu vois également d'autres personnes dans des voitures qui commencent leur journée, certains travaillent tôt. Bref, une vie qui te rend peut-être nostalgique, une vie que tu ne vis plus. Aller au travail, c'est quelque chose que tu ne fais plus. Sortir non plus. Toutes ces choses qui sont si habituelles, sont si ancrées dans un quotidien, soudainement, on te les a arrachées. Et c'est peut-être ça la plus grande tragédie à laquelle aura affaire Lester O'Sullivan. Non, je suis pas d'accord. Ah. Non. Vous pouvez Le contester. plus, c'est d'avoir dû tuer mon grand-père de mes propres mains. Oui, mais c'est à partir du moment où t'as basculé dans cette nouvelle vie. Ouais. Ah oui, mais c'est vrai que dans cette foule, il y a quelques personnes âgées. Oh bah super. Ça peut peut-être t'y faire penser. Ah, c'est clair. Et tu passes du côté de Temple Bar, tu entends les musiques, les airs de guitare, les chants, l'ambiance festive qui est typique de Dublin. De vrais artistes qui sont sur place, qui chantent, qui communiquent, et ça crée vraiment une ambiance. Les artistes sont mis à l'œuvre, et parmi eux, forcément, il y a des vieux loups de mer, des Irlandais qui ont foulé le sol depuis longtemps, qui se permettent de chanter une chanson qu'ils ont connue dans leur jeunesse, c'est de tout âge, et qui attire ton attention, une personne debout qui chante, une bière à la main. Mais bon. Ah non, je passe mon chemin, je veux pas regarder ça plus longtemps. Non. Je veux pas penser à mon grand-père. Non, tu ne penses qu'à une chose, c'est que le soleil va bientôt se lever, la fête touche à sa fin, et tu vas devoir faire face à d'autres épreuves. Sweet
passes le palier de ta porte, tu arrives devant chez toi. Quelle est la première chose que tu fais? Une fois chez moi, Ouais. je vais regarder si le tableau est toujours là. Et tu le transportais depuis tout ce temps, donc oui. Ok. Du coup, Bah du coup, je vérifie déjà que tous les accès sont bien fermés. Et puis après, je regarde mon portable. tu vois qu'il y a beaucoup d'appels manqués, beaucoup de messages. La même chose que tu as constaté avant de quitter. Sauf que cette fois-ci, tu n'es plus en voiture. Tu es enfin sur le plancher des vaches, comme on dit. Tu peux les regarder et tu vois qu'il y a énormément de messages. D'une seule et même personne. Tu sais très bien qui c'est. Effectivement. Et bon, bah ce message te fait part d'une certaine inquiétude. Moi, je l'ai pas spécialement écrit. Juste, elle s'est sentie seule, elle a voulu t'appeler, très très seule. Et elle se sent complètement délaissée. Mais, tu sais quoi, je vais te laisser faire tes propres déductions à partir de ça. Juste, elle va t'envoyer beaucoup de messages, comme quoi elle se sent délaissée, donc s'occupe pas d'elle. Puis, c'est étrange, c'est bizarre que tu répondes pas quand on t'appelle. Et tu vois l'heure des appels, 14, 16, 18, peut-être même midi, sur une pause, on va manger, juste après les cours, peut-être même un message pendant un cours d'amphithéâtre peu passionnant. Bah là, je lui envoie un message. Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis, ce n'est pas parce que je ne peux pas t'envoyer de message que je ne pense pas à toi. Et après, je lui renvoie un autre message. Rendez-vous demain à 22h chez elle. Chez elle? Ouais. D'accord, ça marche. Elle va accepter ton rendez-vous. Et sans, comment dire, elle va faire un début où elle va montrer un peu son ego, faire comme si elle n'en voulait pas, que c'était trop tard, et puis finalement, bon, si tu veux discuter, écoute, bon, voilà. Mais bon, tu m'as fait peur, hein. Voilà, elle a une petite fierté quand même. C'est typique de l'espèce humaine. Bon, tu as un peu dit tout ce que tu avais à dire par texto. Ah oui, je vais pas m'épancher par message. C'est pas le genre modester. Oui, ce serait pas très intéressant en RP. Si on faisait le RP uniquement par testo, écoutez, bah, je vais envoyer un message juste... je vais faire lire des pavés au public, faire ça. Lis mon pavé, et puis... Mais du coup, voilà, tu te retrouves seul dans ton appartement. La poussière semble s'être accumulée. C'est pas non plus le même état que le domaine de la meute, hein, c'est pas non plus complètement délabré, mais c'est vrai qu'il y a quelques petites toiles d'araignée, il y a un peu de crasse. Ça fait un petit moment que t'es pas rentré là-bas. Mais bon, il y avait quelqu'un pour faire le ménage avant. Ironique. Tu penses à ce meurtre que tu as fait de sang-froid. Ton propre reflet, finalement, qui n'est plus. Bon, tu peux trouver un endroit pour accrocher le tableau. Bon. Non, je le cache. Tu le caches? Ouais. Ouf. Dans une pièce sans fenêtre. Ça peut être ta chambre. Il n'y a pas de fenêtre dans ma chambre? Oui, c'est ce que je te dis. Tu peux avoir une chambre sans. C'est probable. C'est très probable, surtout que tu dors là. Donc oui, si tu dors avec des fenêtres, ça va être un peu compliqué. Bah non, en fait, moi je parle en termes d'architecture. Va trouver une pièce assez grande où il n'y a pas de fenêtre pour mettre un lit. C'est vrai. Non, vaut mieux clore des volets. Non, je vais le mettre dans le petit cagibi, caché dans l'appartement je ne sais où. D'accord. Je le mets sur un chevalet et je mets un bras dessus. Et je ferme le cagibi à double tour. Très bien. Et tu vas pas souhaiter le consulter? Ah si, bah si. Ouais, tu le consultes demain, parce que bon, tu commences à venir. Est-ce que tu le consultes demain ou est-ce que tu as vraiment envie de... Non, ah oui, ce soir. Ce soir, ok. Bah ouais. Très bien, bah bien sûr. L'œuvre est évidemment passionnante. Est-ce que tu veux que je te récapitule ce que tu vois? Non, c'est pas trop la peine. Très bien. La question que je vais te poser alors, cette œuvre qui te fascine, quel est l'aspect que tu vas explorer en priorité? C'est quoi? Est-ce que tu regardes par exemple en priorité dans le tableau? Bah l'ombre. L'ombre? Bah ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'intéresse dans cette ombre alors? J'essaie de voir si je peux discerner quelque chose. Beaucoup de flou. Beaucoup de flou. Tu peux discerner une silhouette, la même que tu avais autrefois discernée. Et alors que tu épluches cette forme, son regard, si on peut appeler ça comme ça, ces petites taches étincelantes, semblent te scruter profondément et comme regarder en toi. Bah, je peux juste toucher juste comme ça. Ouais, tu peux toucher le tableau, rien ne va se passer, mais tu vas quand même... Je peux regarder. Calme. Tes yeux vont se reposer sur les siens. Tu vas constater que, j'ai envie de te citer un peu de philosophie, hein, j'ai envie de te dire que tu scrutes l'abîme et l'abîme te scrute également. Il regarde profondément au fond de toi. Il y a des choses à trouver. Est-ce que je peux regarder les détails alentours? Bien sûr. Tu remarques qu'il y a différents symboles cryptiques. Le symbole qui se trouvait au niveau de la sphère, une sorte de vague un peu particulière. Une vague d'ombre, différents symboles. Est-ce que tu saurais les déceler? Oui, je vois que tu as un score assez élevé en occultisme. Je vais t'autoriser un petit jet. Parce que je vois. Peut-être intelligence occultisme? Intelligence occultisme? Ouais, difficulté. Ah, c'est pas évident, hein. C'est pas évident hein, de déceler tout ceci. Il me semble que tu n'as pas de réduction de difficulté, donc ça va être 8. Ok.
Après, c'est à toi de me dire si t'as un atout qui contrebalance ça. Je crois pas. Alors 8, intelligence, occultisme. Du coup, ça... Ah, zéro succès. Parce que là, on va donner les réussites. Enfin, la réussite. C'est encore vague. Tu réfléchis, hein, ça doit vouloir dire quelque chose. Et On va essayer un autre jour. de toute façon, oui, tu vas pouvoir essayer un autre jour. Mais ça doit vouloir dire quelque chose. Et je pense, de confirmer, mais je pense que dans les premières choses que tu vas dire, c'est ah, ça doit ressembler à des symboles la sombre. Voir quel est le lien avec mon clan. Et dans ta tête, tu as le symbole du clan La Sombra qui te vient. Et tu vois ce symbole un peu partout. Tu le vois. Et tu essaies de faire le lien avec les formes. Est-ce que la vague ressemblerait pas un petit peu à la couronne ? Ah, est-ce que ça ressemblerait pas un petit peu à ce qui l'entoure ? Et tu te perds un petit peu dans cette idée. Non, laisse tomber, c'est complètement idiot. Et c'est exactement comme ça que Lester aurait réagi en plus. Et bah comme quoi, c'est parfait. Hein. Je commence un peu à connaître le personnage. C'est parfait. Tu essaies de faire des liens, de trouver un sens avec un rapport forcément avec ce clan. Mais bon, c'est pas fructueux. Tu te reprends, bon, peut-être que tu y arriveras. Peut-être que t'es juste fatigué, que tu y arriveras demain. Ouais. Est-ce que tu veux explorer la face lumineuse ? Oui. Très bien. Qu'est-ce qui t'a intrigué dans cette face lumineuse ? Mais tout est super intriguant de toute façon. Ah, mais est-ce que tu as un élément qui t'a marqué en particulier ? Pas dans mes souvenirs. Pour rappel, il y avait des... Oui, c'est ça, il y avait des vitraux, la silhouette en elle-même, qui était éclairée, cette lumière qui transperce un peu comme des rayons de soleil. En fait, il y a plein d'éléments, donc si t'as pas d'idée, je vais pas pouvoir trop d'idées. Bah, les vitraux alors. Les vitraux te font penser à des vitraux d'église. C'est quelque chose... Ça te fait penser beaucoup au style gothique. Et c'est peut-être là où tu trouves un rapport avec ta ville, hein, c'est que le style architectural te fait beaucoup penser aux différentes églises qu'on peut trouver dans la ville. Donc peut-être que l'œuvre est irlandaise, ça tu le sais pas, mais bon, peut-être. Et ça semble... Enfin, ça va entrer dans ton esprit. Après, est-ce que ça va te marquer ? Est-ce que tu vas vouloir en savoir plus ? Je sais pas. Ça te rentrer l'idée d'une certaine rédemption au sens biblique du terme. Est-ce que tout ce qui va être église, ça va parler à Lester ? La religion catholique va lui parler ? Pas du tout. Non. Bon. Elle est très terre à terre. Elle est très terre à terre. Ouais, architecte mais pas idéaliste. Ouais, non, aux hommes, t'as besoin d'un divin pour ça. D'accord. Et puis bon, après tout ce qui se passe actuellement dans ta vie, c'est difficile de croire en une entité supérieure. Ça, c'est clair. Difficile de croire en Dieu après tout ce qui t'arrive. Parce que s'il existait... Il est vraiment sadique. Il te voudrait du mal. Ouais. Inéluctablement, il te voudrait du mal. Puis dans tous les cas, une salvation après tout ce que t'as fait, ce serait... On n'y croit pas. Ouais. On n'y croit pas du tout. Non, bah le côté religieux va pas trop t'interpeller, hein. Du coup. Tes yeux vont se détourner des vitraux et peut-être explorer autre chose. Qu'est-ce qui t'intrigue dans la lumière ? Pas forcément dans le tableau en général. Qu'est-ce qui t'intrigue dans la lumière ? Dans la lumière, ce qui m'intrigue, c'est déjà d'où elle vient, l'origine. L'origine de la lumière ? Ouais. Et le contraste que ça fait avec l'obscurité. Ouais, d'accord. Ça va être le contraste, ok. La lumière va sembler venir d'en haut, comme un soleil. Et elle va éclairer la silhouette, le personnage. Cette lumière va un peu, s'imprégner du côté. Va sembler un petit peu réchauffer ton visage. Ah ouais. Ouais, tu vas sentir une chaleur t'envelopper. Comment réagis-tu ? J'ai envie d'appeler Guillaume. Tout de suite ? Ouais. Ok. Tu composes son numéro, tu attends, ça ne décroche pas. Ah. Ça peut pas décrocher tout le temps. Tu peux lui laisser un message ? Oui, tu peux. Messagerie vocale. Bonsoir Guillaume, je suis navrée de te déranger. Quand tu auras 2 minutes à m'accorder, j'aimerais beaucoup te parler d'un tableau qui m'intrigue. Et je raccroche. D'accord. D'accord, très bien. C'est pragmatique. C'est pragmatique, parfait, on va droit au but. C'est ça. Parfait. Eh bien, je te propose, parce que la fatigue commence vraiment à monter, et tu commences à te sentir de plus en plus lourde, tout simplement. C'est soif ? Non, lourde, pas forcément pas forcément assoiffée. Ah, peut-être le tableau. Je le recouvre d'un drap. Très bien. Et du coup, tu vas te coucher ? Ouais, bah ouais. Ok. Mais tu peux encore le faire, mais le problème, c'est que tu vas utiliser du temps, et ça va, tu peux passer littéralement toute la journée sur ce tableau. Ouais, non, je vais faire de l'eau. Et bon, t'as pas envie de manquer de sommeil, finalement. Va falloir être un esprit vif pour le lendemain. Donc, oui, c'est ce que tu fais. Tu t'allonges dans ce lit. Tu poses enfin ta tête sur quelque chose d'agréable, un oreiller. Trop bien. Ouais. Le plaisir le bonheur se trouve quand même dans les choses simples. Ouais, ça c'est clair. Après tous ces jeux de politique, de pouvoir, de violence.
et tout plein d'autres choses, hein, finalement. En fait, ton esprit peut divaguer, s'il le souhaite, parmi toutes les pensées qu'elle peut avoir, finalement. Parce que ça peut s'adresser vers la meute, vers d'autres personnages qu'elle a rencontrés, vers peut-être sa propre situation, peut-être une introspection, peut-être même vers des proches, peut-être Eva. Les pensées peuvent divaguer. Et je serais curieux de savoir ce que penserait Lester allongé, regarde son plafond. Bah là, elle est plus en mode, elle pense à son planning, elle dit qu'il faut qu'elle aille voir demain Eva, et elle espère que Guillaume mettra pas trop de temps à la rappeler. Et après, elle se pose pas plus de questions que ça, elle est vraiment en mode, on verra quand on y sera, quoi. Donc Lester ne se laisse pas de place à son esprit de divaguer, de penser à d'autres choses. C'est Ah vraiment non, parce typique. après la nuit qu'elle vient de passer, elle a pas l'énergie pour faire plus, hein. Après, là, c'est pas une question d'énergie, quoi que ce soit, c'est juste vraiment, je pose une question un peu pour un peu ouvrir, comment dire, un peu rentrer dans le personnage de Lester. Non, Un peu penser à sa sentimentalité, sur ce qu'elle pense, tout ça. non, elle est assez froide dans tout ça. De temps en temps, elle a des fulgurances d'émotions, mais dans l'ensemble, elle est assez pragmatique. Ouais. Bah, ces fulgurances, par contre, elles apparaissent pas la nuit, alors que en fait, l'avantage, c'est que je choisis un moment dans lequel, bon, tu peux ne penser qu'à ça. Tu peux te permettre de ne penser qu'à ça. C'est là l'avantage. C'est pour ça que je te parle précisément de ce Ouais, moment-là. non, mais elle y pense, genre, quand elle va voir Eva, qu'elles vont se regarder dans les yeux et se tenir les mains, et là, elle va commencer à aller dans cette direction. Mais sinon, toute seule, comme ça, froide, pragmatique. Est-ce qu'on peut dire que sa sentimentalité est plutôt égoïste? Bah ouais. Ouais. Quoi de plus humain que de penser à soi? Bonne répartie. Et je sais pas pourquoi ce soir... je suis bien, là. Bon, commençons les hostilités. Car tu vas donc fermer les yeux, laisser ta vie défiler devant tes yeux. De nouveaux éléments viennent se rajouter à cette vision. Et tu repars dans les ténèbres dans lesquelles tu es arrivé. L'instant d'une nuit, d'une journée, pardon, d'un repos. Ton corps va redevenir à son état originel. Peu de temps avant que tu reviennes à la surface. Ce qui va te réveiller de ta torpeur, ce n'est qu'une seule chose. C'est bien évidemment ce qui coule dans tes veines, ce qui donne ta propre essence, le sang. C'est la seule chose qui importe pour toi désormais. C'est la chose qui te tient en vie, c'est ton seul repas, c'est ta seule boisson. Et lorsque tu sens cet afflux qui vient réveiller tout ton être, tu es pris d'une soif. Ton esprit, ton corps tout entier ne demande qu'une chose, c'est de reprendre cette substance-là. Je t'ai retiré un point de sang, il n'y en a plus que 3 dans ta réserve. Oh, ok. Il est temps d'aller chasser. On va faire une ellipse. Ouais. Tu vas te réveiller. Directement, tu auras une envie. C'est donc d'aller chasser. C'est pour ça que je te fais pas penser au tableau tout de suite. Tu te réveilles dans la rue. Ton esprit va vagabonder vers un seul endroit. C'est où le sang est. Tu te réveilles, un peu comme sorti d'un sommeil. Et tu es près de chez toi. Tu vois ces foules qui traversent à côté, devant. Tu sens des odeurs de différentes sortes, des parfums, des cigarettes. Et tous tes sens semble s'éveiller d'un coup. Et parmi eux, lequel vas-tu suivre? La question c'est, qu'est-ce qui va t'intriguer comme chair fraîche? Quelle est la victime que tu vas déguster ce soir? Parce que c'est même pas une question qui se pose de est-ce que tu vas te nourrir, c'est tout ça. Non. Ouais, là, c'est... Non. La victime, le profil, un jeune homme insouciant. Mais oui, un beau jeune homme insouciant. Un beau jeune homme. Beau, c'est peut-être un peu trop. Tu cherches aux alentours. T'en vois. Il est près d'un pub, à l'extérieur. Une cigarette à la main, en train de discuter dans un groupe. Il rigole, il s'amuse, et il fume sa cigarette, accompagné. Je vais le voir. Ouais. Et je lui demande si... Bonsoir, vous allez bien? Tu peux me tutoyer, hein. Ah, c'est comme tu veux. Toi, tu t'appelles? Quelle importance. Quand même. La nuit est pleine de rencontres éphémères. Qu'a-t-on besoin de savoir un nom au milieu de cette foule, quand seuls les visages comptent? Ouais. T'as une clope? Ouais. Ah, c'est ma dernière, désolé. Bon bah je m'en vais. Il semble que ta prose ne fonctionne qu'auprès des immortels. En fait, il me semble que tu t'y connais, ouais, t'as quand même un bon score d'empathie. C'est clairement ta façon de parler qui l'a brusqué. Il s'attendait à avoir un phrasé décontracté, parce que il est dans une ambiance décontractée, il s'attendait à... Et puis toi, tu balances une poésie, ça l'a directement très mal à l'aise. Ouais, je comprends. Tu disais? Bah, comme Lester, c'est classe sur elle et tout, je la voyais pas faire en mode décontracté.
Et du coup, non, c'est bien, c'est RP, c'est top. Après, tu peux essayer sur un autre jeune homme. Ouais, mais un peu plus loin. Tu veux... Qui est-ce que tu vas sniper, là? Là, il y a un peu de tout. Bah, est-ce que y a des ados, bah ouais, des contracts en mode c'est la soirée de la semaine où ils peuvent se lâcher et tout. Des ados, ouais, il y en a. Enfin, des ados, pas des 14 ans. Hein. Oui, bon, on va éviter ce genre d'âge. Non, bah, on va dire 16-17. Ouais. Des jeunes hommes, des jeunes femmes qui veulent juste passer une bonne soirée. C'est ça. Il y en a évidemment. Tu vas aller voir quel jeune homme ou quelle jeune femme. Enfin, est-ce qu'il y a un profil en particulier ou tu me dis pas du tout, puis je te prends le premier venu. Hein. Garçon, c'est plus facile. Ok. Est-ce que tu cherches une proie solitaire ou accompagnée comme, Ouais, solitaire. Ouais, tu cherches en particulier la solitude. Parce que ça va être plus difficile à trouver, ça. Tu le vois pas directement. Tu sais qu'il va falloir chercher pour la trouver. La plupart des gens sont accompagnés. Ouais, bah oui. Et il y en a peut-être un qui s'est fait lâcher par ses potes en cours de route. C'est ça. Du coup, est-ce que tu vas chercher cette proie solitaire ou est-ce que, bon, ça demande peut-être un peu trop d'efforts. Et est-ce que tu as envie d'investir plus de temps pour chercher un peu qui semble être solitaire? Ou est-ce que tu essaies de te fondre dans la masse Bah, tu vois, je fais un petit regard circulaire pour voir si je vois quelqu'un tout seul. Sinon, ouais, je me fonde dans la masse et essayer d'attirer le regard de quelqu'un. Ok. Tu vois un jeune homme, bon, pas un adolescent, il est majeur et consentant. Celui-là, il est avec son ami. Il hésite à t'aborder. Parle avec son pote. Ah, est-ce que je dois... Il semble un peu hésiter. Son pote semble insister. Il commence à se trouver des excuses. Ah, tu vois, en fait, tu n'as pas la conversation, tu n'as pas l'audio, mais tu lis les sous-titres. Ok. Tu comprends directement ce qui se passe. Bon, comment réagis-tu? Est-ce que tu vas laisser le mec t'aborder? Est-ce que tu vas aller le voir? Je reste... non, je vais pas le voir parce qu'il est avec ses potes. Moi, mon but, c'est qu'il s'éloigne. Je lui fais un petit coucou de la main. Ok. Alors, je précise, il est avec un pote, ils sont deux. Ouais, mais je m'en fiche. Très bien. Donc dans la rue, tu lui fais juste un petit coucou. Bah du coup là, tu vas voir son pote qui donne un coup de coude. Allez, il va souffler et venir vers toi. Salut, ça va bien? Ça va, toi? Tranquille, hein, c'est comme n'importe quelle soirée. Tu passes une bonne soirée, toi? Bah, plutôt bien. Ça marche. Est-ce que je peux parce que tu m'as l'air plutôt sympa, est-ce que je peux te proposer de t'offrir un verre? Quelque chose comme ça. Mais ce serait avec plaisir. Ok, parfait. Parce que j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de choses. Je peux te proposer le pub là-bas, ça te va? Je le connais bien en plus. Je te fais entièrement confiance. Parfait. Alors, tu t'appelles comment? Moi, c'est Liam. Très joli. Et toi? Moi, c'est Elisabeth. Oh, c'est très joli aussi. Madame Milady la Queen. Je rigole avec lui, même si intérieurement, ça ne me fait pas du tout rire. Surtout que bon, ok, il y a la timidité. Dire ça en Irlande, c'est pas ouf. Oui, en plus. D'une clairement qu'il a glissé. Enfin, tu déduis de sa manière de parler, de son attitude, que c'est un introverti. C'est pas quelqu'un qui... Quand il te dit j'ai pas l'habitude, il ment pas. Il a vraiment pas l'habitude de parler aux filles. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Et vous entrez dans ce pub, à l'ambiance... je sais pas si j'ai une musique, si j'ai un truc d'ambiance de pub. Parfait. Ah, ça te rappelle quand même le bon vieux temps. Bah, la guitare que tu écoutes, c'est un type qui est en train de la jouer. Tu vois les gens qui rigolent, qui passent un super moment. Un moment typique dans la ville de Dublin. Et là, t'as vraiment une pensée qui te dit mais ça fait combien de temps que tu n'as pas entendu ça, que tu n'as pas vécu ça? Déjà que tu n'étais pas quelqu'un qui sortait beaucoup quand tu étais humaine. Ouais, c'est clair. Là, ça fait vraiment très 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 longtemps que tu n'as pas posé le pied dans un pub, que tu n'as pas et que tu n'as pas commandé une Guinness. Allez. Il va pas te prendre par la main, timidement poser une main sur ton épaule, une main pas très franche. La main est fébrile. Bah du coup on va se boire un verre. Tu veux quoi? Tu veux une Guinness? C'est parfait, et je dis ça en le glissant un bras sur sa taille. Sur sa taille? Ouais, j'entoure en fait, je l'entoure pour qu'il sente que le contact ne me dérange pas. Une pensée entre dans l'esprit de Lester. Si seulement Eva me voyait. Voilà. Je te laisse compléter cette pensée comme tu le veux. Mais il y a la pensée du fait que Eva peut débarquer à tout moment qui te vient à l'esprit. Ouais. Je sais pas si ça te fait réagir en particulier, mais en tout cas, elle rentre. Et bah là, je me détache et je vais m'asseoir quelque part, mais sans rien laisser paraître sur mon visage. Tout va bien? Bah oui, pourquoi ça n'irait pas? Il va te prendre par la taille, se rapprocher du bar. Et ce sera quoi pour monsieur? Deux Guinness, s'il te plaît. Ok, 2 Guinness pour le beau petit couple. Je ne relève pas. Vous payez ensemble ou séparément? Je peux t'inviter si tu veux. Non, t'inquiète, c'est moi qui paye. Il sort sa carte bleue. Est-ce que t'insistes? Non. Ok. En plus, il avait vraiment envie de te la payer. Ouais, bah ça lui fait plaisir. Allez. Ouais. Elle a tenté. Ça m'aurait vraiment pas dérangé, mais bah, ce serait peut-être senti un peu mieux en mode bon bah. Non, mais
Il va payer, très bien. Tu vas te retrouver avec une... On se met à l'intérieur ou à l'extérieur? Intérieur? Ouais, parfait. Le temps va sembler... Comment dire? Il va passer à une vitesse. Tu vas être replongé dans les souvenirs d'enfance. Et pas d'enfance, pardon. Souvenirs de ton ancienne vie. Tu te rappelles de ces moments que t'as passés au pub, à discuter avec des amis après le taf, avec des collègues, peut-être avec tes premiers petits amis, ou petites amies, je ne sais pas. C'est pas précisé dans ton background, donc tu sais, tu peux inventer tout ce que tu veux. Ça ravive une flamme qui n'est plus. Il va discuter avec toi, te faire la conversation, j'ai envie de te dire. Le date classique. Ouais, On va pas s'étendre là-dessus, c'est pas très intéressant. Un beau moment de romance qui va se dérouler. Comment vas-tu le conclure? Bah, moi, mon but, c'est de l'isoler pour pouvoir mordre un peu dedans, quoi. Donc, C'est pour ça que quand t'as dit à l'intérieur, j'ai fait ah, d'accord. C'est difficile pour s'isoler, hein. bah oui, je sais, mais j'avais envie que ce soit à l'intérieur pour pas risquer qu'Eva me voie dehors. Donc là, mon but, c'est les toilettes, c'est trop risqué. Là, je vais lui proposer d'aller se balader. Il fait chaud ici quand même là. Ouais, Puis on peut pas s'entendre, on peut pas avoir des vraies conversations. Ah, ok, ça marche, y'a pas de souci. Il va évidemment accepter. De toute façon, c'est simple. Tu es une femme plutôt mignonne. Tu as un charme. Un homme timide, influençable comme lui, la moindre chose que tu dis, il va l'accepter. Évidemment. Trop facile. Qui va te suivre dehors. Bah oui, c'est trop facile. C'est trop facile. Tu as juste à dire un mot et puis vous vous retrouvez très facilement à l'extérieur. Et il y a une petite rue, un petit coin sombre dans le coin. Le temps presse. J'ai les crocs. Ouais, exactement. Tu as une poussée d'instinct qui te force, tu sais, qui vient vraiment comme te mordre l'estomac. Quelque chose de viscéral qui s'allume en toi. Une soif inextinguible. Et tu as envie d'abréger cette conversation. Parce que... Ah bah, je l'abrège alors je le plaque contre le devant tout le monde. Mais non, dans la route. Et voilà, je te dis ça avant que... Parce que tu n'as pas encore trouvé la relation, figure-toi. Tu es allé à l'extérieur, tu m'as demandé, et à ce moment-là, je t'ai fait la description. Ok. Et donc du coup, tu vas regarder. À ce moment-là, comme par chance, petite ruelle se dévoile, pas très loin. Et il va falloir lui dire sans griller ta couverture, et sans que la faim ne prenne le dessus. Pour la sombre? Bah, si tu veux l'isoler, je suppose. Ah non, mais je lui prends la main et on y va tranquille. À la moitié du chemin, il va faire « On va où ?» Et tu fais quoi, là? On se saoule. Non, mais c'est... Comment dire, il se pose la question. Ouais. Tu veux faire quoi? Je connais un raccourci. Je fais un petit clin d'œil. J'ai limite envie de lui faire un jet d'intelligence pour voir s'il capte, parce que ce serait très drôle. Mais bon. Il va-t-il faire... Oh! Forcément, vous vous retrouvez dans cette ruelle. Une nuit deux, tu regardes à gauche, à droite, il n'y a personne. Tu es enfin seul avec ta proie. Et ta proie va timidement te prendre la main, te mettre la main dans les cheveux, te caresser et tendre ses lèvres en direction des tiennes. Que fais-tu? Je vais moi aussi glisser ma main dans ses cheveux. Comme ça, je pourrais lui tourner la tête à mon aile. Il va rapprocher ses lèvres. Qu'est-ce que tu fais? 3, 2... Je l'embrasse. Ok. Vous vous embrassez. De façon assez passionnée, tu vois. Langoureusement, évidemment. Voilà, langoureusement, assez fougueusement. Qu'il sente l'empressement. Et quand je peux, je glisse doucement mes lèvres sur son cou. Et tu plantes tes crocs dans sa chair. Le liquide se déverse. Et tu vas prier pour que tout se passe bien. Oui. Quand sang, tu vas vouloir lui prendre. À partir de quand ça devient vraiment chaud? C'est-à-dire? Bah, au bout de... En fait, je veux trouver l'équilibre pour pas non plus le buter et en même temps que je sois bien. Bon, je vais quand même te donner l'information parce que tu t'es quand même nourri sur pas mal de gens. En fait, ça va beaucoup dépendre de la constitution des gens. Une personne faible va avoir beaucoup moins de points de sang qu'une personne qui va être plus en vigueur. Mais théoriquement, c'est un peu comme toi en fait. On est à peu près sur le 10 points de sang, en théorie. Mais ce que je veux dire, c'est que le 10 points de sang, c'est comment dire, c'est le marathonien. Tu vois, c'est la machine, c'est la brute, c'est le mec... c'est genre le mec qui s'est injecté du sang. Ouais, je vois. On est sur ce niveau de constitution. La plupart des gens ne sont absolument pas comme ça. Et surtout pas cet homme fin, un peu timide, frêle, pas très, qui semble pas très bien dans sa peau. Enfin, lui, il va pas te donner 10 points de sang parce que sinon tu vas le buter. Quoi. Et si j'en prends 4? Bien, je te laisse récupérer tes 4 points de sang. Ouais. Et je vais te décrire ce qui va se passer. Du coup, fort heureusement pour toi, ça va suffire à remplir ta réserve pour ne plus être assoiffé. Oui. Parce que tu as une réserve à 10. C'est juste une ligne. Parce que tu es de génération 13. Sache que si tu diablerises quelqu'un, évidemment, ce sera génération 12 et tu auras un point de sang supplémentaire. Youpi! Je veux pas donner des idées à mes joueurs, mais quand même. Bon, enfin, tu sens le liquide, la vie couler. Littéralement, c'est la vie qui coule en toi. Celle qui t'a éveillé, celle qui t'a permis de mener cette existence si étrange pendant ces années. Il coule en toi.
et il te provoque une extase que tu n'as pas goûté depuis un petit moment. Pas si long que ça. Beaucoup moins longtemps que les souvenirs qui ont été ressassés. En tout cas, quelque chose qui est bien plus récent. À l'instant où tu retires tes crocs, ouais, c'est bien ce que je pensais. À l'instant où tu retires tes crocs, la personne il va tituber. Et d'un côté, il a pas l'air en forme, mais de l'autre, t'as quand même envie d'y retourner. Non, 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 j'y vais pas. Bah bien sûr. C'est bon, je suis bien, je suis bien. Oui, t'es bien. Ça va pas t'empêcher de faire un petit jet de maîtrise de soi. J'en étais sûre. La difficulté, elle va varier en fonction des situations, mais là, vu que, comment dire, tu t'es repu, ça va être de 5. Ok. C'est pas une difficulté très élevée, mais bon, il y a un petit goût de reviens-y quand même. Puis Ouais, en plus, comprends. la loger. 5 succès, bon, j'ai envie de te dire, à partir du moment où tu commences à avoir l'idée, elle disparaît automatiquement. Voilà, l'esprit pragmatique, l'esprit froid, l'esprit... Exactement. Ah mais c'est totalement ça. Hein. Tu peux, si tu veux, tu peux me décrire à quel point tu réussis incroyablement cette action, mais enfin, je pense qu'on peut s'arrêter là, quoi. C'est vraiment. Ah oui, non, c'est bon. Ouais. Hein. Elle pense, elle fait, et voilà. Je pense, ça fait point barre. L'idée arrive, non, c'est trop. Puis de toute façon, t'as des choses à faire. Voilà. C'est bon. Et, bon, t'en fais quoi de ce mec qui va du coup te coller? Je le fais asseoir par terre. Ouais, il va pas se sentir très bien là. Bah justement, moi, quand je vois quelqu'un qui se sent pas bien, Il va dire je me sens pas très bien, je crois que c'est l'alcool qui tourne. tu ferais mieux de t'asseoir, ça va passer, appelle ton pote. Ouais. Du coup, faut que je me lève. Bah non, ton téléphone. Ouais, merci. Hein. Et faut que je file. Prends soin de toi. Salut. Je suis partie. Ce pauvre Liam qui sera laissé dans l'indifférence. Donc, que fais-tu en priorité une fois que tu as quitté cette rue? C'est quand que j'ai donné rendez-vous 22h. à 22h, il est quelle heure? Il est minuit. Est-ce que je peux... Non. Bon, pose quand même la question, hein, si ça se trouve... Ouais. Non mais si, je veux y aller, mais j'ai pas envie d'y aller les mains vides en fait. Ah, tu peux acheter quelque chose, ou prendre quelque chose. Ouais. Quelle est ton idée? Bah je sais pas trop ce qui lui ferait plaisir. Moi je pensais lui prendre soit une bouteille, soit une sorte de rose noire, mais j'ai pas vraiment d'idée. Ou alors, non, je sais. Je vais dans une épicerie de nuit là et j'achète des pop-corn. Ok. Tu sens ton téléphone qui sonne. En fait, tu vois que t'as différents appels, évidemment, alors que tu es en train de faire ça. Est-ce que tu décroches, ou est-ce que t'as perdu assez de temps comme ça? Tu achètes? J'ai perdu assez de temps comme ça. Tu ne réponds pas. C'est donc, je vais être gentil, à minuit et demi, parce que quand même, faut pas abuser. T'as quand même fait pas mal d'actions, hein, parce que je rappelle que t'as presque passé une compagnie d'un type. Je suis quand même gentil de dire que t'as fait que 2 heures, parce qu'en vrai, t'as passé une soirée avec un type, t'as bu des verres avec, Bon. Ouais, je suis peut-être un peu trop bien. Bah, la logique voudrait que tu as tout le temps que t'as passé avec lui à discuter dans le bar, à l'intérieur. Pour moi, genre, à 2h du mat, tu vois, genre, pour lui, il est 2h du mat. On va dire que, vas-y, t'as été plus réactif que prévu, tout ça, on n'a pas non plus... voilà. Le scénario te bénit, hein, parce que compter les heures, hein, bon, c'est pas non plus... Enfin, on n'est pas là pour te pénaliser pour rien, quoi, mais bon, voilà, quoi, bon, la prochaine fois, peut-être, pense à ce... Parce que c'est quand même important, hein, même si le temps passe lentement, il passe quand même, voilà. Oui. Toutes les actions vampiriques vont te sembler... prendre beaucoup de temps. L'humanité, le temps passe beaucoup plus rapidement. Voilà. Et donc, voici devant chez elle. Tu prends la peine de sonner. Bah oui, quand même. Évidemment. Elle va... Je me pose la question de si elle prend pas un appartement étudiant, en fait. Plusieurs... je pense que c'est mieux que ce soit un appartement. C'est-à-dire que c'est un appartement étudiant. Un petit, très petit. Parce que bon, doute bien que ça peut être ton luxueux appartement. Enfin, luxueux. Oui, mais il n'y a pas de souci, ça me rappelle ma jeunesse. Ça, bon, c'est la Hesse. C'est la Hesse. C'est des étudiants. C'est des étudiants, tu vas pas dans des... je sais pas quoi, un appartement parisien dans le 16ème. Non mais oh, c'est quoi cette histoire là? Oh. Bon, c'est un... Tu vois qu'il y a différents noms. Tu appuies sur le bon. Valenti. T'entends? On va pas très bien te parler. Ouais, c'est qui? C'est moi. Putain, ça fait 2 heures que je t'attends là. Ouais, c'est la folie. Mais j'ai ramené du popcorn. Tu te réponds même pas, tu entends le bip qui indique que la porte s'est ouverte. Tu rentres, tu passes à travers les différents couloirs. Ah, quoique, tu ne passes pas à travers les différents couloirs, je me rappelle. Parce que tu n'es jamais allé chez elle. Si, une fois, il me semble. Tu l'as déposée devant chez elle. Est-ce que tu es rentré chez elle? Il me semble que oui. Bon. Je suis presque sûre que oui. Et ben, d'avoir été sur son canapé et tout. Je vais te faire confiance. Très bien. Ah oui, je me rappelle aussi. Bon, dans tous les cas, de toute façon, je te faisais confiance. Hein. Merci. Bon, bah du coup, tu vas savoir où c'est, hein, évidemment. Tu vas être accueilli un peu en trombe. Hein. Elle va avoir un air saoulé. Vraiment juste, elle va faire rentre. Je rentre et je reste dans l'entrée. Tu rentres ou tu restes devant l'entrée? Je rentre et je reste dans le derrière là. Je rentre et je reste devant l'entrée. Ah, d'accord. C'est original, hein, tu me diras.
Original, voilà, c'est ce que j'allais dire. Non, ok, je vois. Bah, juste te dire, bon, installe-toi. Bon, bah, t'as ramené du popcorn? Bon, bah, on va chez Netflix si tu veux. Je m'assois sur le canapé et je lui ouvre mes bras. Elle va. Non, elle va aller par à côté. Elle est dans le canapé. Bon. Elle fait quand même la moue. Ouais, ouais, ouais. Je suis Euh, vraiment contente. Elle va prendre la télécommande et puis allumer la télé, puis aller sur Netflix. Mais je vais lui dire que je suis vraiment contente de l'avoir. Moi aussi. Puis elle va continuer de. Puis, tiens, ça te va ça? C'est un film à propos de vampires. Si tu veux. T'aimes bien les films d'horreur? J'adore les films d'horreur. Les vampires, c'est pas de mes préférés, par contre. Ouais, tu préfères quoi? J'aime bien les phénomènes vraiment inexpliqués, avec des esprits. Les choses qui agissent dans l'ombre. Ah ouais, t'es dans le spiritisme? Tu veux les trucs de Ouija là? Ouais, un peu, j'avoue. Chacun ses faiblesses. T'appelles ça des faiblesses? Et là, je la taquine un peu et je lui dis pourquoi toi t'es plus en mode Twilight. Tu peux pas comprendre. Moi, elle ne sait pas. Elle ne sait pas que. Elle ne sait pas. Donc elle va faire des remarques de ce style, genre tu peux pas comprendre pourquoi j'aime les vampires. Comment dire, bah toi qui sais, tu vas jouer le jeu. Et tu sais que. Bah ouais. Mais bon, est-ce que te vient la question, ça me vient en tête, est-ce que tu vas lui poser la question du pourquoi? Est-ce qu'elle aime tant les vampires? Non. Non, ouais, on s'en fout. Non, je reste dans un moment léger de complicité. Tu vois. Ça marche. Je vais rien casser, je vais rien troubler. Ah, ça marche. Ça joue de la complicité, tu t'intéresses à elle. Et elle va prendre un film et puis elle va. Ah bon, elle va tirer la gueule, hein, tu sais, à moitié. Enfin, tu sais, elle est contente de te voir, elle va être heureuse, mais c'est un peu comme un couple qui est sur le point de se briser, quoi. Ouais, je vois. Et Je vraiment. peux me rapprocher d'elle. Non, tu peux pas, il y a un mur invisible. Ah zut, hein. C'est mal codé. Et puis là, t'as le développeur là, qui a pas codé qui a pas codé l'interaction, du coup tu dans l'écran. C'est con, hein. Super. Bah Ah évidemment. merde. Bah évidemment que tu peux te rapprocher, évidemment. Et Je me rapproche d'elle et j'ai ouvert le paquet de popcorn et je le tourne vers elle en mode elle peut piocher dedans. En gros, si elle pioche, elle veut bien se rapprocher un peu. Si elle veut pas, c'est chaud. juste ça dire, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas prendre un peu? Et là, je vais lui dire, je suis un cas social avec une vie compliquée et j'ai beaucoup de mal avec les interactions, surtout quand les personnes me sont chères ou je deviens vraiment maladroite. Mais est-ce que ça vaut la peine? Tu me réponds jamais. Tu me parles plus, je m'inquiète pour toi, tu réponds pas, enfin t'es un fantôme. Et à chaque fois t'es impliqué dans des trucs. Écoute, Est-ce que, est-ce que tu connais le film Flubber? non. C'est un vieux film que mon grand-père me montrait. C'est vraiment, je regardais ça quand j'étais gamine, ado même plutôt. C'est l'histoire d'un inventeur qui est complètement accaparé par toute sa vie et qui est accaparé par ses activités, par ses inventions et qui en vient, si tu veux, la scène d'introduction du film, c'est il fait cours dans une salle donc il est professeur à la fac, il fait cours dans une salle qui n'est pas la sienne à des élèves qui ne sont pas les siens. Mais juste, il s'en rend pas compte parce qu'il est complètement dans son truc. Et le truc du film, c'est que c'est le jour où il doit se marier. Et en fait, c'est la troisième fois où il doit se marier avec la même femme parce que les deux autres fois, il a oublié d'y aller. Ça me fait toujours bien rire parce que je me dis comment est-ce qu'on peut oublier d'aller à son propre mariage. Je me suis toujours un peu moquée de ces personnages. Mais Elle va en le sourire. fait, pas parfait. Et je crois que si j'aime autant ce personnage, c'est parce que parfois j'ai l'impression de le comprendre vraiment. Et tu vois, il y a une scène dans le film qui me touche particulièrement, c'est il parle de la femme qu'il aime et il explique, parce que c'est un chercheur, il explique chimiquement pourquoi il l'aime. Il dit en gros qu'il pense à elle tout le temps et qu'il l'aime par toutes les cellules de son corps et il sort des termes très scientifiques pour décrire ça. Et il n'a pas d'autre meilleur moyen que de le dire. Et il n'arrive pas à le montrer plus. Et parfois, j'ai l'impression que moi, c'est un peu pareil. Et je la regarde. Elle est souriante. Son sourire est empreint d'une certaine tristesse, d'une certaine mélancolie. Et alors je me tourne un peu plus vers elle et lui dis, je sais que tu mérites mieux, mais je sais aussi que je pense à toi et que dans la vie, tu es assez froide comme personne, mais que il y a que toi qui me fait me sentir bien. Et il y a que toi qui arrive à me montrer que le monde n'est pas qu'une toile morne, froide et sans saveur. Elle va avoir elle va avoir la larme à l'œil, à son seul œil, du coup. Elle va dire, je t'aime, Lester. Et ben, je l'embrasse. Et donc, un bon moment de complicité elle va accepter. Elle va juste. Est-ce que tu vas. Comment dire? Elle va vouloir. Comment dire? Elle va vouloir passer l'acte.
Est-ce que tu le fais? Je... Est-ce que tu le simules? Non, Est-ce que tu en profites pour te nourrir? non, non. Ça, juste quand je sens qu'elle commence, je commence à parler en mode genre je m'en de fou, genre je suis vraiment désolée, des trucs comme ça. Ah, du coup, tu fais un pas en arrière. Pas vraiment en arrière, tu sais, les moments où... Ouais, tu vas plus... tu vas retirer le côté sexuel pour retomber sur le côté romantique. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà, c'est Après, on va en profiter pour juste... parce que forcément, on a plein de questions à te poser, hein, évidemment. J'aimerais que tu sois honnête, que tu essaies pas de me mentir. Parce que je le vois que parfois tu me mens. Qu'est-ce que tu fais la nuit avec ces gens-là? Tu veux savoir ce que je fais la nuit avec ces gens-là? Ouais. J'ai pas le droit de te répondre. Alors quoi? Parce que si je te réponds, tu vas être en danger. Et il est hors de question que tu sois en danger. Mais si ça ne tenait qu'à moi, j'arrêterais tout ça et j'achèterais une maison au bord d'un lac, dans une forêt, loin, et j'y vivrais avec toi. Elle va avoir la larme à l'œil, elle va sourire. Tu sais, bon, tu te promets de pas te moquer, hein. Avec tout ce que je t'ai dit ce soir, ce serait malvenu quand même. C'est vrai. Tu sais, parfois, parce que bon, tu dis Twilight, tout ça. Parfois, je t'imagine être comme ça. Je t'imagine être un vampire. Enfin, je sais pas, ça faisait vraiment comme si. Là, je lui fais un petit sourire en coin et je lui dis est-ce que ce serait pas un moyen de me demander que t'as envie de passer l'éternité avec moi? Bah, évidemment, si c'est avec toi. Plutôt que d'être en enfer. Tout ce que j'ai fait, tu sais. Mais Tu ne me dis pas à l'enfer. elle va avoir un petit sourire complice. Tu me jures que t'en es pas un. Un vampire? Mais Ouais. enfin, Bah, je sais pas, montre-moi tu la veux preuve. Montre-moi tes dents, tiens. que je te montre mes dents? Tu veux Ouais. voir mes dents? Ouais. Déjà, ma peau, ça me pas. Non, vas-y. Puis elle va s'approcher. J'ai l'air de Elle va, aussi pâle. elle va s'approcher de ta bouche. Je te le dis HRP, les canines sont rétractables. Donc tu ne risques rien. Voilà. Ah, ok. Bah, Tu le sais. quand même. Je t'aurais Alors, bien mis un petit coup de pression si t'étais nouvellement étreinte. Mais tu sais qu'en fait, ta senti que les canines elles sont rétractables. Du coup, tu montes tes dents, tu sais. Parce qu'elle va te forcer à ouvrir la bouche. Elle va faire. Mais c'est Ouais. ridicule. Hmm. Là, je lui dis en mode je rigole parce que je suis dans son délire, mais je suis en mode mais c'est ridicule. Puis elle va tenter de t'embrasser. Ah bah oui, je la laisse, Bon, puis, évidemment. continue de vous embrasser. Malheureusement, ces moments doivent prendre fin. Combien de temps comptes-tu le faire durer? Est-ce que ça te dérange pas de passer toute la nuit avec elle? Ah non, ça me dérange pas. Après, est-ce que tu vas le faire? C'est surtout ça la question. Ah bah oui, Est-ce que oui, ça te oui. dérange Hein. pas? Ouais, est-ce que Je suis bien là, dans cet appart étudiant miteux, tu veux? Fort heureusement, tu ne vas pas recevoir d'appel. Yes. Parfait. Parfait. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles, comme on dit. Ah ouais, non, me laisse tranquille pour ce soir. Tu vas profiter d'un autre moment. Bon, on va faire pareil, hein. Tu vas t'endormir, passer une autre nuit. Tu vas retirer un autre point de sang. Ok. Et bon, tu vas pas non plus passer la semaine. Oui, non. Tu peux. Ce serait un peu chiant, quoi. C'est quoi le RP? C'est de la romance. Bon, ok, que des câlins, que des bisous. Ah d'accord. Non mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette nuit fut bien agréable et elle t'aura quitté cette réalité pendant un moment. Et je l'en remercie. Et fort heureusement, grâce à tes capacités, grâce à tous tes atouts que tu as, hein, tu n'as eu aucune difficulté à mener toutes ces actions. Ouais. Je le rappelle, tu as souffle de vie, tu as Oui. éducation, tu as visage amical, tu as J'ai tout fait pour. un nombre de points de sang que t'as économisé, mais un truc de zinzin. Parce que je peux te dire. Franchement, quand j'ai fait mon perso, j'ai réfléchi. Ah ouais, mais là t'as vraiment fait ce qu'il fallait. Sachant que t'as pu. Si tu veux, tu peux claquer un autre point de sang pour faire l'amour, bref, ce que tu veux. Bref, tu peux vraiment passer la soirée que tu veux, avec les personnes que tu veux, dans les circonstances que tu veux, voilà, tu peux vraiment te faire plaisir. Et on va abréger parce que bon, j'ai envie de te dire, je vais pas te faire un dessin, Ah oui. voilà, on va abréger, évidemment. Donc voilà, la chose se passe, le lendemain arrive, tu replonges dans cette torpeur, peu après avoir passé un moment avec elle, en ayant évidemment bien pris soin d'éteindre les stores. Non, mais... Tu supposes que t'as pris toutes tes précautions, même si tu Oui. l'as caché, hein, regardé, tout ça. Tu pries juste pour qu'elle ouvre pas le store, hein, et tu vas sentir, au milieu de ta torpeur, une sorte de vague, une sorte de frisson qui parcourt ton échine, de sensations internes. Ton long sommeil va être perturbé. Tu vas avoir des sortes de visions. D'abord, des taches claires, une sorte de blanc, qui peu à peu va disparaître, enveloppé par des ombres qui vont peu à peu éclipser ces visions. Des tentacules, des glyphes de ténèbres vont apparaître. Tu vas te retrouver plongé dans la nuit la plus ténébreuse, la plus profonde. Fort heureusement, tu as su maîtriser tes arcanes, tu sais voir dans le noir, et facilement tu peux switcher.
Tu observes, tu marches, tu rentres dans cette auréole, dans cette danse macabre des ombres. Et peu à peu, les ombres t'attrapent. Elles vont sembler comme rentrer. Certaines vont rentrer en toi, d'autres vont te saisir. Tu vas sentir ton bras qui va être attrapé. Il va bouger dans tous les sens, tu vas le voir devant toi, te faire des signes. Tu vas te débattre et tu sens que ton bras n'est plus tien, qu'il ne prend plus possession. Et alors que par réflexe pavlovien, tu vas gorger ton bras de sang pour réagir à cela, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas voir Eva qui va bouger ton bras. Eh, Lester, Lester! Et là, elle va se calmer. Tout va bien, Lester? Putain, ton pouls battait plus. Putain. Et là, elle va s'allonger dans le lit. Oh, j'ai cru que t'étais morte, Lester. Et je me redresse et je lui dis que je viens de rêver que je tombais. Lester, ton pouls battait plus. Tu réagissais plus quand je te prenais la main, comme un cadavre. Là, je me braque un peu. Je dis n'importe quoi. Non, c'est pas possible. Non mais Putain, Il arrive que le corps fasse ça pendant le sommeil, oui. Mais pas un cadavre, s'il te plaît, respecte-moi. Et là, tu vas déceler d'une sorte d'incompréhension. Elle va se sentir incomprise. Elle va pouvoir expliquer ce qu'elle a vu, mais donc elle va être résignée. Elle va être frustrée. Tu vas sentir une frustration, incapable d'exprimer ce qu'elle a vu. Et Lester, tu étais perturbé dans ton sommeil, tu es tu es très fatigué. Donc peut-être qu'il fait nuit, peut-être qu'il fait jour, tu sais pas. Est-ce que tu vas quand même poser la question? La question de s'il fait jour ou s'il fait nuit? Ou alors ne pas la poser. Hein. C'est là, tu t'as aucune indication. Les volets sont fermés. Et... Je fais genre, je range mes affaires et il est quelle heure? Bah, il est midi, on a quand même bien dormi. Là, je soupire et je m'assois sur le lit et je la prends dans mes bras et je lui dis, s'il te plaît, n'en parlons plus. Elle va se mettre à pleurer dans tes bras. Je lui fais un gros câlin. Voilà. Je vais prendre un petit moment pour la rassurer parce que... Et je lui dis, t'inquiète pas, je vais bien, ça va. Regarde, je suis là, je suis vivante, t'es dans mes bras. En plus, t'es confortable. Tout va bien, t'en fais pas. Sava va être tremblante. J'ai cru que tu... Je suis là. T'inquiète pas, tout va bien. Et tu vas la rassurer, repleurer de plus belle jusqu'à ce que cet instant se calme. Bon, on se lève. Et là, je m'affale sur le lit et je dis, j'ai vraiment la flemme de bouger pour aujourd'hui. Et en plus, on n'a même pas fini le popcorn d'hier. Attends, bouge pas. Et elle va s'éclipser un instant, te laissant seule dans sa chambre. Tu commences à comprendre quelle est la menace qui va commencer à t'entourer. De fou. Que fais-tu? Comment réagis-tu? Là, c'est un peu la merde. Non, je fais pas ça, mais c'est chaud, quoi. Parce que bon, tu te doutes bien que rester toute la journée au lit, ça va être suspect. Ouais. Non, mais en vrai, c'est suspect, mais ça se fait. Hein. Oh. Hey, je propose un marathon Twilight. Tiens, ça se fait, hein. Bon, après, t'as dit que t'étais une cas sociale, tu me diras. Ah Ouais. Quand t'as dit ça. Parce qu'avant, tu sais, tu disais que t'étais architecte, tout ça. Ouais, sans rentrer un peu coche. Tu recouvres tes esprits et elle arrive avec un plateau. Oh. Oh, c'est romantique. Oh Dieu. Elle t'apporte ton petit déjeuner. Surprise. Mais t'es adorable. Bah, c'est normal. Je dois bien accueillir mes invités comme il se doit. Bon, tu feras gaffe, c'est un peu... J'ai fait avec les moyens du bord, hein, mais... Je la prends par la taille et je l'assois à côté de moi. Et je regarde avec attention ce qu'il y a sur le plateau. Des viennoiseries de mauvaise... Enfin, de piètre qualité, qu'on peut trouver en supermarché. Emballé. Un café, ou un thé selon tes préférences. Il y a sûrement un café. Oh, quoique... Je sais pas. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Bon, bref, parce que quelque chose pour te remonter, puisque bon, t'as dit que t'étais fatigué. Donc forcément de la caféine ou de la théine. Des ustensiles avec du beurre, de la confiture, bref. C'est parfait. Je te remercie. Mais j'y pense, t'as ramené des affaires de rechange? Non, et on s'en fiche, et je l'embrasse. C'est pas grave, de toute façon je pourrais te prêter de quoi te changer. C'est adorable, mais t'en fais pas, ça va aller. Ok. Le petit déjeuner, t'y touches ou pas? Oui. Parce que pour rappel, même si tu peux ingérer la nourriture, il va falloir la recracher, quoi, la nourriture. Tu peux la stocker, mais bon, à un moment, il va falloir t'éclipser. Ok, et je m'éclipserai dans la salle de bain, les toilettes. Parce que, évidemment, dans un truc étudiant, la salle de bain est forcément avec les toilettes. Donc tu touches, pour ne pas paraître suspect. Oui, tout à fait. Bon, je suppose que tu en prends pas beaucoup pour pas paraître trop suspecte, enfin pour pas trop... faire la remarque, évidemment. Mais je dis, mais je joue l'indigné. Mais quoi, j'en ai mangé un entier, d'habitude je mange pas le matin. Je savais pas que t'avais un petit appétit. Et là je suis indignée, mais en mode gentil. Et je me mets à la chatouiller. Elle va se laisser chatouiller, faire...
Mais quoi, tu m'as jamais dit? Franchement, là, j'ai pas l'impression d'être dans son idéal. Ouais, là, ça me fait très rire aussi. Là, c'est pyjama party. C'est pyjama party, c'est sorti au bar. Pas mal. En fait, je joue aussi. Tu joues aussi. Après, enfin, ça reste une composante d'une existence. Ce que je veux dire, c'est que c'est un peu des vacances hein, pour Lester, ça. Ah, mais ça lui fait tellement du bien, en Ah vrai. oui, tu vois, c'est... Ok, tu vas pas avoir un coup d'avance sur les autres ennemis de la secte. Tu ne vas pas avoir un avantage tactique, tu ne vas pas découvrir des connaissances occultes. Tu vas avoir quelque chose que ces vieux cons n'auront pas, qu'ils ont déjà tous perdu de toute manière. C'est un moment avec tes proches. Et ça, c'est le plus important. Et t'as cette pensée-là, hein, c'est aussi puissant le vampire soit-il, aussi grandes soient ses possessions, ses connaissances. Au bout d'un moment, ils l'ont perdu, ça. Et tu vas le perdre aussi un jour. Donc autant en profiter avant que ce soit trop tard. À moins que il existe des solutions. Forcément, ça traîne dans un coin de ton esprit. Ouais, je sais. C'en est où ces pensées-là, juste? Pour l'instant, c'est le déni. Pour l'instant, on fait genre tout va bien, dans le meilleur des mondes. Ouais, mais Lester est quand même quelqu'un d'assez réfléchi, comme tu as dit, plutôt comment dire, pragmatique. Donc je suppose qu'elle a quand même un plan, au cas où. Est-ce que... Enfin, après c'est ton personnage hein, qui me comptait si tu veux. Bah, comme je t'ai dit, après, c'est un peu sa faiblesse. Donc, sa faiblesse dans le sens où pragmatique et tout, mais dès qu'il s'agit d'elle, pof, Ah oui, bah, on passe aux émotions. Donc, elle a pas envie d'y toucher pour l'instant, tu vois. Même pas la question, est-ce que je fais une goule, est-ce que je vampirise Ouais, non, vraiment. Elle profite de tous ces moments de pureté et advienne que pourra. Elle a bien conscience que ça va devoir changer un moment. Ouais. Mais pas tout de suite. Okay. C'est ce qu'elle se dit, pas tout de suite. Et je vais briser le 4ème mur pour parler à la joueuse. Est-ce que tu as un projet de goule, de vampire Pas goule, parce que faudrait quand même. Oui, peut-être je me dis soit ouais, bah ouais en fait. D'accord. C'est soit ça, soit fin tragique, j'aurais meurt. Mais je la laisserai pas filer en mode comme de rien. Ce sera une Lasombra quoi. Ah oui, bah oui. Ah, bien évidemment. Et puis elle nous aura à l'œil. Bon, très bien. Vu que c'est des... Bon, ça c'est des pensées qui sont écharpées, évidemment, Lester, elle se dit, bon, on va quand même profiter de tout le moment qui nous reste à vivre. Ah là là, ça va là. Bon, puis un moment, on va... Se dit, on sort quand même. Et Pourquoi ça? Bah, on va pas rester tout le temps là. Puis, pour une fois qu'on est ensemble, sortons de ce lit. J'aime imaginer que à ce moment-là, tu constates que la porte est légèrement entrouverte. Tu vois un mince filet de lumière qui apparaît devant toi, et ça te provoque un petit sursaut sur ton échine. Ah, et là, il va falloir trouver un prétexte pour éviter ça. Petite question, est-ce que la salle de bain a une porte communicante avec la chambre, et est-ce qu'il y a des fenêtres dedans? Non, parce que t'es pas dans la salle de bain. Mais j'ai déjà vu la salle de bain, non? Bah, je vois pas en quoi tu aurais déjà vu la salle de bain. Bah, pour aller au toilettes, non. Bon, ouais. Alors, écoute, je l'embrasse et je ne vois pas d'autre moyen, note bien la phrase, hein. Je ne vois pas d'autre moyen d'échapper aux raies de lumière que de lui faire l'amour pendant des heures. Voilà, comme ça. C'est vrai qu'elle est bien. C'est parti, donc un point de sens, c'est ça? De quoi pour... Non, c'est pour la blague. Du coup, tu ne vois pas d'autre moyen d'échapper à du soleil. Oh putain, elle est golden cette phrase. Elle est golden. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'on va faire... On n'a pas fait beaucoup de jets de social, mais une fois que c'est fait, hein, une fois qu'elle a joui, bon, bah, c'est compliqué de le faire une deuxième fois, quoi. Bon, bah, avec les femmes, non. Bah. Non, je suis désolée. Non, les si. femmes, elles sont multi-orgasmiques. Non, tu l'as fait jouir, tu peux la refaire jouir. Je sais de quoi je parle. Toute la nuit. Et pas toute la nuit, jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Eh, c'est l'équivalent. Tu m'excuseras. C'est ce que je te dis, c'est que... Oui, tu peux en avoir plusieurs, mais t'es au-delà. Non mais... On se prend dans les bras, on fait des pauses, on parle, des petits mots doux, intimes, tout ça, puis c'est reparti. Ah. Ça passe vite, hein. Oui, voilà, ça n'a pas de limite. Mais bon, il y a quand même des limites. J'ai pas envie de parler de trucs perso, mais... Non mais... Ça nous est déjà tous arrivé que ça dure plus d'1 heure. Oui, bah bien sûr. Bon, ça comme vraiment moyen de pression sur le MJ. 1 heure, pas 12. On est à quel moment de l'année? En hiver, non? C'est nuit tôt. Comment elle a bu. De fou. Oh. Non mais attends, faut que tu te sacrifies là. Ah là là. Je rigole. Mais enfin, non, je vais juste te demander un petit jet de apparence subterfuge. Ah, allez, c'est parti. C'est ce qui joue à la séduction. Difficulté 6. Difficulté 6. Apparence.
Hop, et subterfuge. On croise les doigts. Aïe. À la page, oui. Non, non, quand même, là, je considère qu'elle a quand même joué au moins une fois. En 12 Non, heures. mais j'ai bien pas vu. En 12 heures. Elle a quand même... Oui, oui, avant minuit. Non, quelques heures passent, et bon, ça commence un peu à tourner en rond. Non, mais tu sais, à un moment, t'as fait et tout, tu t'es bien, t'es au chaud et tu finis par s'endormir. Sauf qu'elle va pas se rendormir. Oh, bah oui, Non, du coup. ça tourne en rond, cette histoire. Bah moi, je m'endors. Je suis en train de dormir. Et puis, va jouer avec toi. Elle va faire réveille-toi, tout ça. Tu vas jouer avec elle. Tu vas encore. Sauf que c'est la deuxième fois que ça arrive. Qu'elle va refaire. Tu vois, donc. Tu sais, elle va plus faire. Bon, allez, vas-y. Voilà. C'est que. Je te dis que tout ça tourne en rond. Que toutes les actions que tu as déjà faites, bon, tu les as déjà faites. Il est quelle heure? Tu regardes, il est 4 heures. Putain, non, mais je vais jamais y arriver. Je vais mourir ici, en fait. Oui. Ah bah super. J'avais prévu que pendant ce solo, tu changes de personnage. Ah bah génial. J'espère au moins que j'aurai une oui quand même. Même pas. Ah bah super. Sache que tous les organes sexuels sont atrophiés. Voilà. Ah ouais, merde. Ah Ouais. bah génial. Mais tu peux infuser du sang pour redonner vie, un peu comme à ton corps, en fait, tu peux redonner vie. Alors bonsoir, ici le arc de la post-prod. Bon, on a fait une petite erreur, voilà, le vampire peut avoir des relations sexuelles, voilà, je me suis trompé. Et apparemment, on pourrait avoir plus ou moins de libido en fonction de notre humanité. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les relations sexuelles, c'est beaucoup moins sympa pour un vampire. Évidemment, le fait de se nourrir de sang provoque beaucoup plus d'extase. Désolé de l'erreur, je vous laisse retourner à la vidéo. Bon visionnage! Ça avait l'air de te perturber, écoute. Non, Voilà. mais pas du tout. Maintenant, Non, mais je disais ça pour la vanne. Mais bah, en fait, je sais juste et gagner du temps en même temps. Je sais pas comment faire pour me sortir de là. En fait, il faudrait un atout chance. Et genre, elle reçoit un appel et elle s'en va en vitesse. Mais j'ai pas d'atout chance. Et du coup, c'est super. Ah, si. De quoi, si? bah, tu l'as la toute chance. Mais ça peut faire un truc comme ça? La toute chance, c'est que tu peux relancer. C'est quoi? C'est que tu peux relancer 3 jets de dés ratés par scénario. Ah! Et tu l'as jamais utilisé cet atout-là. Mais alors, bah, je Vas-y, relance. C'était quoi? C'était. ça pas avance pour faire Ah, plus. voilà. Relance. Parfait. J'ai Elle va regarder j'ai un l'heure. peu paniqué, j'avoue. Elle va regarder l'heure et dire bof, bon, on est plus à ça près. Et puis bon, on va pas sortir. T'as pas menti quand tu disais que t'étais une cas sociale. Sourire d'excuse. Bon, ça va un peu me perturber dans mes révisions, mais on s'en balance. Pour aujourd'hui, on s'en balance. Elle va te prendre par le visage et dire du moment que je tais-toi. Bah, je l'embrasse. Là, tu lui as redonné l'espoir. Voilà. Je vais formuler comme ça. Tu lui as redonné l'espoir. Et elle prie pour des lendemains meilleurs. Vous allez repasser d'autres moments. Et donc, la nuit est tombée à faire. Déjà, c'est passé vite. Ça passe toujours vite quand on est en bonne compagnie. Bon, bah, bon, encore la nuit devant nous. Mais plus exténué. Tu restes avec moi cette nuit? Je vais pas pouvoir, je suis désolée. Oh, après, tu me diras, on a quand même fait pas mal. Si tu veux, je peux rester jusqu'à ce que tu t'endormes. Non, t'inquiète, je vais te raccompagner. C'est gentil. Et bon, elle va te raccompagner. Vous allez clore ce moment, sûrement par un tendre baiser sur les lèvres. Tout à fait. Et te dire, la prochaine fois, réponds à mes messages, s'il te plaît. Mes appels, ce serait gentil. Je vais essayer, mais je peux rien te promettre là-dessus pour être honnête avec toi. Et là, je lui prends les deux mains. Mais je veux que tu n'oublies jamais que c'est pas parce que je réponds pas que je pense pas à toi. Pas du tout. Et en permanence dans ma tête. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, Alice. Et là, t'entends ton téléphone qui sonne à ce moment-là. Et ouais. Je l'embrasse et je m'en vais. Tu décroches? Oui, une fois que tu es éloigné. Oui, Lester, tu m'as appelé? Oui. Je t'écoute. J'ai fait l'acquisition d'un tableau il y a pas longtemps. Et je sais rien de ce tableau, mais il m'intrigue vraiment beaucoup. Et peut-être que tu pourrais m'aider ou que vous pourriez, je le tutoyais ou je le vous voyais? Je le voyais. Peut-être que vous pourriez m'aider à le comprendre. C'est pas une peinture normale. Sinon, je vous aurais pas dérangé. Vous pourriez passer ou vous préférez que je vienne? Lester, j'espère que ce n'est pas une simple peinture. Et Non, oui, je peux. Oui, je peux faire le déplacement. Mais avant ça, tu as bien pris le temps de l'analyser? De me dire tout ce que tu avais à savoir dessus? Je n'aime pas me déplacer pour rien, tu le sais. Dans tous les cas, ce sera pas pour rien. Ça reste des infos et le savoir, c'est le pouvoir, alors. Et où nous donnons-nous rendez-vous? Il est là où j'habite, le concerne. Très bien. Je vous avoue que, inexplicablement, j'y suis très attachée. À tout à l'heure. Et tu vas rentrer chez toi. Avant que tu puisses rentrer, tu le vois sur le palier de ta porte. Il est devant toi. Tu ne sais pas comment il a fait pour arriver aussi vite. Une chose est sûre, on va pas du manoir à son appartement en aussi peu de temps.
et lui a fait cet effort. Et alors que tu te rapproches du palier de sa porte, bonsoir, infante. Bonsoir. Ne perdons pas de temps, allons voir. Se donner le retour, te laisse rentrer chez toi. Je lui ouvre et je le mène directement au petit cagibi, je soulève le drap. Il va regarder. Tu dis que ce tableau a des propriétés spéciales. Oui, Il va retirer ses yeux, s'éloigner, se tourner vers toi. À qui tu l'as acheté ce tableau? je sais plus comment il s'appelle. Ah, Oh, c'est bête. Et de intelligence. ouais, je Vas-y. cherchais le mémoire, mais oui, c'est T'es intéressant. pur. Stéphane, Stéphane, du clan de Toréador. Toréador, c'est ce que j'allais dire, les gens chelous là, avec leur art bizarre. Ouais, Toréador. C'est un bon résumé du clan Toréador. Ah ouais, ça, c'est voilà. Ah. Et si ce n'est pas indiscret, puis-je savoir pourquoi tu fréquentes ce genre de personnes? Ah non, mais je voulais pas le fréquenter, mais Max était partant pour rentrer dans son entreprise, dans cette entreprise, donc bon, dans cette action, j'ai suivi. J'ose espérer que ce vieux fou termine là où il devrait être, enfermé dans ses cauchemars. Mm. Mais enfin, il est ton tous. Très bien, monsieur Stéphane, donc. À qui tu as pris ce tableau? Ouais, il n'est pas réputé pour avoir les meilleures des idées, hein, tu le sais bien. Enfin, je pense Oui. que Je préfère être honnête avec toi, je ne vois rien de spécial avec ce tableau pour le moment. Je peux peut-être l'étudier, extirper les propriétés et te rappeler quand ce sera fait. Ce serait vraiment très gentil. Bon, très bien. Il va esquisser un sourire carnassier. Et sinon, tout se passe bien dans cette nouvelle existence. Avec ses hauts et ses bas. Plus de haut que de bas ou de bas que de haut? Si tu souhaites m'en parler, je suis là. Non, ça va. Parfois, j'ai très envie d'exploser la tête de quelqu'un, mais à part ça, ça va. Du moment que ce n'est pas la personne qui t'a créé, ma foi. Non, aucune chance. Tu passeras au confessionnal si jamais tu as besoin. N'est-ce Merci. pas? Bien sûr. Pour l'instant, ça va. Son sourire cache une insistance. Il veut J'y que passerai bientôt. C'est exactement ce que je voulais entendre. Tu repasseras au manoir dès que je t'aurai appelé. Et je te dirai tout. Ok. Il va prendre l'œuvre. Tu as un petit pincement au cœur. Ça. Oui, de fou. Et tu vas avoir un autre pincement quand tu vas voir qu'il va le prendre comme un vulgaire tableau, enfin n'importe quoi. Ton œuvre, l'œuvre qui devrait t'appartenir, il va le prendre comme si ce n'était qu'un vulgaire tableau, car il ne comprend pas la beauté de cette œuvre. Faire bien, mais je te souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Et, eh bien, il va disparaître dans les ténèbres, d'où il venait. Tu vas le voir se draper d'ombre et disparaître.